bienvenue au Spotcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Emmanuel de Inco qui m'a amené trois jeunes et beaux entrepreneurs de Marseille. Bonjour Emmanuel. Salut, salut, je suis très content d'être là. Et puis du coup, je t'ai ramené trois petites pépites. Si tu veux que je te les présente Allez, rapidement. volontiers. Et bien du coup, juste à côté de moi, il y a Naori, le fondateur de Mulster, Elodie qui a créé Mooms et Flo, cofondateur de BAM. Magnifique. Et toi, tu peux nous parler un petit peu de qui es-tu d'abord? Et ben du coup, moi je suis Emmanuel, donc je travaille pour Inco à Marseille depuis 1 an. Peut-être je vais dire quelques mots sur Inco. Donc nous, notre métier c'est quoi? C'est d'accompagner les structures et les entreprises qui ont un impact, que ce soit social, environnemental. Et ben on va les aider à se développer. On a différentes activités. On a d'un côté une activité de financement. Ça, c'est une équipe qui est basée à Paris, mais qui a vocation à financer des projets qui ont un gros potentiel de croissance un peu partout en France. Il y a un bel exemple de projet qui a été financé, c'est l'épopée, qui a été financé par Inco. J'essaye de les faire venir le plus souvent possible aussi à Marseille pour qu'ils puissent financer des beaux projets qu'on a ici à Marseille. On fait aussi des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a réuni ces trois porteurs de projets. Ça, on fait ça à Paris, à Marseille, à Lyon, à Toulouse. On a aussi des activités de tiers-lieux où on va animer des endroits qui ont vocation à revitaliser des zones éloignées, comme par exemple on est présent dans les zones montagnardes, dans les Pyrénées. Voilà. Et on a aussi des programmes de formation qui sont dédiés à des personnes éloignées de l'emploi pour les orienter vers les métiers de la transition écologique, du numérique. Et ce qui est important, c'est on fait ça en France, mais aussi à l'international. On est présent en Afrique du Nord et du coup, ça fait sens à Marseille où on est tourné vers la Méditerranée. On avait pu te faire rencontrer une délégation business tunisienne qui était venue à Marseille à l'épopée. Voilà, en quelques mots, peut-être, je sais pas si tu as des Magnifique, questions. magnifique. En tout cas, nous, on est ravis à l'épopée de t'accueillir parce que vous Ouais. faites un boulot extraordinaire. Donc, tous les entrepreneurs, on mettra le lien dans la bio. Vous pourrez contacter Emmanuel. Ouais. Alors, bonjour Elodie, bonjour Noah et bonjour Flo. Salut. Ça va, tout va bien? Yes, c'est Nao Nao. Nao, Nao, ouais, excuse-moi, moi je suis dyslexique, je vais me tromper tout le temps. Ah, non, Mais mais t'inquiète, t'inquiète. c'est bien de rebondir, c'est bien de rebondir. Yes, très content d'être là, sinon. Oui. Super. Elodie, c'est quoi ton histoire avant l'entrepreneuriat? Mon histoire avant l'entrepreneuriat, euh, tu veux dire avant que je crée ma boîte, Avant que enfin, tu ce crées que je ta faisais boîte, avant. d'où tu viens, Alors de base, moi je suis originaire de Strasbourg on te prend quand même, hein, c'est pas grave. et ça fait 4 ans que j'habite sur Marseille. Et moi j'ai toujours fait mes études en fait dans les ressources humaines. Donc ça va le micro? Oui, oui, ça va, t'inquiète, on t'entend bien. Ça va. Et du coup, j'ai travaillé en fait en tant que responsable RH au sein de grands groupes industriels, start-up, toujours passionnée en fait par les relations humaines et l'humain tout simplement. Vive l'humain. Flo, la même question. Ouais. Réponse surprenante. Moi, avant ça, j'étais trader pendant 8 ans à Paris. Donc, finance de marché, grand groupe. Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une boîte à mission, à impact. On est 4. On était 25 000 dans la boîte avant. Donc, gros changement. Je suis passé de Paris. Je suis à Marseille maintenant depuis 4 ans et gros kiff. Le Aucun regret. soleil. Comment Ouais. comment t'as fait le switch, tu vois, de trade à te dire allez impact? Je suis sûr il y a une bonne raison, il y a un truc stylé. Ouais, une question de sens. Ouais. Ça, c'est propre à chacun, mais quand tu te lèves le matin et que ça tire sur pourquoi je suis là, ok, c'est socialement valorisé ce que je fais, mais est-ce que ça me rend moi heureux? Ouais. Est-ce que je me vois là encore 20 ans? Bah, si tu poses cette question, tu as la chance de pouvoir changer, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mm. Et un petit peu de courage peut-être aussi, parce que encore une fois, il faut. Tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas forcément ce que tu vas retrouver. Bah, aujourd'hui, aucun regret. Une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Ok, stylé.
C'est toi qui finances Inco, en fait, c'est ça? On en parlera plus tard. Il était là au début d'Inco. Nao, et toi? Yes. Écoute, moi, de base, j'ai toujours été dans la musique, tu vois. J'ai toujours essayé de monter des trucs avec des potes créatifs, tu vois. C'était un peu notre activité. Très vite, on a voulu se fédérer pour monter des projets. On a été face à des problèmes matériels. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais tu vois de quoi je parle, tu vois. Pas bien. Et même moi, en fait, j'ai tellement kiffé monter des projets créatifs avec mes potes et tout, tu sais, en tant que musicien, que de là, en fait, j'ai voulu me professionnaliser là-dedans. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai trouvé, je me suis aligné dans, ok, en fait, moi, mon truc, en fait, c'est de fédérer les gens pour monter des projets. Et là, maintenant, tu vois, je fais de la logistique événementielle et j'ai monté un système qui permet de mutualiser entre les structures. Mais on pourra rentrer dans le détail. Oui, après, si tu on veux. va en Et discuter. tu nous as pas dit d'où tu venais. Ah, moi, je suis pertusien, ouais. Ok, je suis, tu es à côté, tu es Marseillais, c'est pareil. Ouais, je suis le parent pauvre quand même. Elodie, à quel moment tu t'es dit, allez, je me lance? En fait, moi, ça fait depuis depuis la fin de mes études que je savais que j'avais envie de créer ma boîte. Je pensais toujours que ça serait dans les ressources humaines. Et au final, en fonction des opportunités, je me suis lancée du coup avec mon conjoint. Et on a créé l'agence ensemble il y a 4 ans. Ah oui, ça fait un petit moment déjà. Moi, j'ai aussi une question pour toi parce que comment t'es passé tu sais, ressources humaines, stables, à aller, je pars à la guerre, je vais à l'entrepreneuriat, tu sais. Bonne question, bonne question. Alors, en fait, j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat. J'ai toujours voulu un jour avoir ma propre structure, donc prendre des risques, sortir de ma zone de confort. C'est pas quelque chose qui me faisait forcément peur. Après, là où il y a eu un gros changement, c'est qu'au final, j'ai cofondé une agence et c'était pas sur mes compétences de base à moi, c'était plus sur les compétences de Benjamin. Oui. Et c'est surtout là où était le gros challenge, donc passer de responsable RH à chef d'entreprise, à quelqu'un qui va essayer de trouver des clients, faire de la prospection, etc. Alors que de base, quand tu es dans les ressources humaines, tu es plutôt quelqu'un de discret Donc, c'était plus Ouais, c'est un ce sacré changement-là. switch. Flo, tu viens d'un milieu entrepreneurial ou rien à voir? Absolument pas. Non, enfin, dans ma famille, pas du tout d'entrepreneur. Moi, j'ai jamais voulu être entrepreneur à la base, hein. Un peu par hasard, mais je suis très fier d'être là. Mais ce qui m'a rassuré et à la fois conforté dans ma décision, c'est en fait, ma femme m'a beaucoup inspiré. Elle, ça fait plus de 12 ans qu'elle a sa boîte. Donc, quand on voit que, en fait, ça dérisque un peu, tu vois, on te dit, en fait, faut y aller. C'est pas facile tous les jours, mais ça se fait bien. Je vois la liberté aujourd'hui qu'elle a. C'est un modèle de vie qu'elle a créé et qui nous va bien à nous. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas. En fait, ça a du sens. C'est ce que je cherchais. Donc, banco, on a lancé l'affaire. Vive les femmes. Vive les femmes. Nao, c'était quoi ta plus grosse peur au début? Alors, moi, j'ai un gros souci, je te le dis, hein, je le dis, je l'annonce direct, par rapport à la légitimité, tu sais. En fait, j'ai toujours tenté de faire ma place dans un secteur, tu vois, qui me fascine et qui m'effraie un petit peu. Et tu vois, je suis entouré des fois de personnes très talentueuses et je suis dans un marché qui peut être très, très, très saturé. Alors, la question de la légitimité, elle est essentielle, en fait. C'est un combat avec moi-même tout le temps, tu vois. Et écoute, je mène ma barque là-dessus, tu vois. Donc, pour autant, je suis un peu une tête brûlée. Donc, même si je me chie dessus, hein, entre nous, ben, j'y vais, quoi. J'y vais et je me plante et puis j'apprends et je recommence et je m'améliore et c'est cool, quoi. Faut beaucoup tomber pour se relever. Ah, c'est sûr, ça. Elodie, allez, on va parler un peu de toi. C'est quoi un bon site aujourd'hui? Bonne question. Alors, un bon site internet aujourd'hui, c'est un site qui répond déjà à tes objectifs business et à ta stratégie marketing. C'est un site qui va transformer tous les investissements que tu vas faire pour faire venir du monde sur ton site, qui va transformer en fait tous ces investissements en contact, en lead, en demande entrante. Et pourquoi Webflow? Excusez-moi l'accent anglais de Marseille, moi. C'est une bonne question. En fait, Webflow, c'est une techno qui a déjà 15 ans, qui a un peu plus de 15 ans, donc elle est assez robuste.
Mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc aujourd'hui, on a vraiment voulu prendre ce contre-coup et se différencier des autres agences qui utilisent plutôt des technos comme du WordPress, Drupal, qui sont assez vieillissantes. On avait envie d'être innovant sur le marché. Et d'ailleurs, on a été la première agence marseillaise à proposer du Webflow. Vive Marseille, moi je suis communautariste. Et moi, sauf l'OM en ce moment, mais dès qu'on me parle de Marseille, moi voilà, j'ai le cœur qui palpite. Tu peux m'expliquer c'est quoi la différence entre un joli site, tu vois, et un site qui convertit réellement? Alors, un joli site, en fait, il y en a plein des jolis sites, mais un site qui va convertir, c'est un site qui aura compris, en fait, c'est quoi les douleurs, les points de friction de tes clients, à quoi est-ce que tu vas leur répondre et surtout ce que tu vas leur apporter. Et c'est un site où, en l'espace de 30 secondes, en fait, ton prospect, il aura compris que c'est ta solution qu'il a besoin de faire appel à toi pour résoudre justement ce point de friction. Et tu travailles avec qui principalement? Alors, nous, on travaille essentiellement avec les équipes marketing. On intervient auprès des PME, TPE, grands groupes aussi, à partir du moment où le site internet, en fait, a une place stratégique pour l'entreprise. Je vais t'envoyer mon site après, on va voir un peu qu'est-ce que tu en Oui. penses. Tu as un petit exemple concret d'un client que tu as transformé? Oui, on a travaillé avec une start-up dans la Legal Tech qui propose la création d'entreprises. Et elle est venue nous voir et elle a dit, moi, en l'espace de 2 mois, j'ai envie d'avoir 30 nouveaux clients. Et du coup, on a mis en place toute une stratégie. On a revu tout le positionnement stratégique, plateforme de marque, branding. On a créé une landing page dédiée à ce service-là, tunnel de vente. On a mis en place une stratégie ads et derrière, en l'espace d'1 an, il a triplé son chiffre d'affaires. Moi, je suis convaincu en tout cas. Allez, si je te laisse Ouais. 30 secondes nous parler de Moons. Alors, Mooms, donc nous, on est une agence web spécialisée en création, refonte et optimisation continue des sites internet. Aujourd'hui, on est situé dans les quartiers nord de Marseille. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce moi-même avec Benjamin, on habite dans les quartiers. Voilà, on est une entreprise à taille humaine. On est 4 aujourd'hui. On est en plein développement depuis la création. On fait à peu près 30% en plus de CA tous les ans. Du coup, on se développe bien et voilà. Donc en fait, à Saint-Antoine, il n'y a pas que des sandwichs, c'est ça? C'est Il y a ça. aussi, Excellent, il y a ça. aussi Moons. Donc si vous habitez à Saint-Antoine, entre 2 sandwichs et un love dessert, passez voir Elodie. C'est ça. Et du coup, on est à l'épopée aussi à travers Inco. Merci Super Inco. cadre de Eh vie, ben oui. de travail en tout cas. Merci Inco, merci Emmanuel. Et puis Toro, du coup, on compte sur toi pour parler de Mooms à ton réseau marseillais. Ils font du bon boulot et ils méritent largement d'être encore plus connus, quoi. Ça c'est sûr. En plus, ils viennent des quartiers nord et tu sais que nous, on est à fond dans les jeunes entrepreneurs des quartiers. On va vous aider jusqu'au bout. Nao, Yes. Mulster. Mulster. Ouais. Mulster. Vous Mulster. prenez que des noms anglais là, on est marseillais. Non, c'est le. Ah oui, quoique si. En fait, c'est mutualisation. Enfin, qu'est-ce que je dis mutualisation? C'est musique, location, cluster de base. Tu vois, l'idée, c'est de créer une synergie avec les gens. Là, on cluster, mais on parle pas du Covid, s'il vous plaît. En fait, c'est l'idée d'avoir plein de personnes qui sont en même temps en compétition et en coopération, donc qui possèdent des équipements, et d'avoir en fait un lien entre tout ça, créer vraiment cette grappe-là et la déployer. Tu veux que je rentre dans le détail de mon activité? Tranquillou Yes, bilou. yes. Parce que là, moi, je démarre. Sors pas la guitare, attends. C'est quoi le problème aujourd'hui dans la musique? Alors dans la musique et même dans l'événementiel de manière générale, c'est que comme tu vois, on y vient, que ce soit que tu sois une petite structure ou une grosse structure, de plus en plus l'accès à l'équipement en fait, il est dans la chaîne de valeur. Tu vois, quand tu veux construire un événement, au bout d'un moment, tu vas te poser ce problème de OK, bon, j'ai une super idée, j'ai un projet musical, j'ai un projet événementiel, je veux rassembler des gens, mais il me faut du matériel. Et quand tu commences à voir la facture, tu vois, tu prends peur, ouais, vraiment. Et avec Mulster, l'idée c'est de se dire si jamais chacun il possède un petit peu des trucs, parce que tu sais, quand tu es passionné, tu commences à t'équiper. Et quand tu as une structure, en plus, tu as du financement, tu as un modèle, tu as des équipements. Si jamais on arrive à mettre en commun, ça permet, et sachant que l'usage
on n'utilise pas tout le temps ces équipements. En fait, on voit qu'il y a du matériel qui va être utilisé 20% du temps. Eh bien, si jamais on arrive à créer un réseau qui est fluide là-dessus, ben, ça peut permettre globalement de créer du rayonnement culturel local, tu vois, dans un terme. Et ça permet aussi, enfin, dans mon modèle, tu vois, je cherche vraiment à créer de la diversité dans les pratiques musicales, tu vois. Moi, je viens plutôt des musiques actuelles. C'est à Pertuis, typiquement, il y a le conservatoire, tu vois, donc il y a l'école de musique. Il y avait 2-3 concerts, mais tu sais, quand nous, la musique qu'on avait dans nos casques, tu vois, à l'époque, ben, on avait quoi, un tremplin de temps en temps. Et en fait, on n'avait pas des trucs suffisamment ambitieux par rapport à nous, l'énergie des jeunes qu'on avait, tu vois. Et l'idée, c'était de permettre aussi l'expression de ces musiques-là en rendant ce matériel accessible. Enfin, je suis dans la ligne continue, là, on est d'accord, hein. Oui, bien sûr, bien Super, sûr. super. Mais pourquoi c'est compliqué comme ça d'avoir du matériel? Bah parce que c'est de l'investissement. Enfin, je sais pas, moi, tu vois, typiquement, je suis d'une famille monoparentale. Je suis un gamin, tu vois, j'ai 16 ans. Je bosse un petit peu, mais très vite, en fait, j'ai des ambitions de fou, mais tu vois, j'ai pas de sous. Comment je fais En fait, la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est de se réunir avec des personnes et de mettre en commun, tu vois. Donc, moi, j'amène ça, tu vois, j'amène peut-être une dynamique. J'ai des personnes qui peuvent amener, tu vois, qui sont des fois, qui ont plus de bouteilles, plus d'expérience, tu vois, et qui cherchent des jeunes un peu comme moi pour donner de l'énergie. On met en commun, et puis voilà. Puis il y a un autre élément, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de matériel. Mais en fait, quand j'étais jeune aussi, j'ai eu des investissements, mais en fait, des fois, tu investis mal, en fait. Et ça, c'est aussi une vraie question, tu vois. Exactement. Et du coup, tu as une plateforme, tu as un service, tu as les deux? Ouais, alors pour te faire un peu le topo, j'innove en fait, parce que là on parle de mutualisation depuis tout à l'heure, mais ça existe déjà, tu vois, ça se met en place, mais de façon informelle. Il y a aussi des structures qui le mettent en œuvre, alors moi je parle de grosses structures, qui le mettent en œuvre en créant souvent des associations, tu sais, en se mettant, en fait, pour aller vite, en bref, c'est un casse-tête, c'est un portefeuille administratif. La décision, elle est trop compliquée, quoi. Quand tu as 5 structures qui possèdent le même matériel, c'est un calvaire. Du coup, moi, en fait, je crée un modèle pour amplifier ce modèle-là, pour l'ouvrir en fait à d'autres personnes et pas trop se prendre la tête. En gros, j'ai un site qui référence du matériel. J'ai une capacité de transport de matériel, donc en fait, je suis en mesure de faire toute la coordination logistique et d'assurer les équipements, ce qui est quelque chose déjà de compliqué sans ça. Et en plus de ça, je suis en mesure de mettre en avant des locaux sur les prestations pour faire des installations quand c'est nécessaire et aussi, tu vois, apporter de l'humain. Alors, je tiens à préciser que je ne me mets pas en concurrence non plus. Je me déploie sur toute la région PACA, mais je reste un intermédiaire. L'idée, c'est pas de prendre tout le marché, en fait, c'est de créer une synergie, de donner, en fait, d'offrir un outil en fait de mutualisation. Mais je peux très bien dissocier mes différents services. C'est-à-dire que moi, je référence, les gens ils commandent, après ils se débrouillent. C'est ok, ça marche. Avec On va Mulster. faire un concert à l'épopée, on va faire appel à toi, c'est ça? Mais t'hésites pas si tu veux Tu avoir as tout des bons compris. prix. Oui. Si tu veux avoir des bons prix, que tu veux pour monter en ambition, que ce soit par exemple sur de la scénographie, sur des choses et tout ça, ben là je pense que je suis le bon acteur pour te donner mes petites pépites. Magnifique. Mulster, c'est ça? Ouais, Mulster. Mulster. J'ai prévu pour les, tu vois, Mulster. Mulster. I'm sorry, I don't speak English. Bon, c'est pas que ça fait longtemps qu'on parle, mais bon, je commence à avoir un petit creux. Yes. Donc, du coup, je vais aller chez Flo. Ouais. Bim badaboum, toujours timide, comme à l'époque des booms. Bam! Bam, ouais. J'ai bien prononcé là. Bam, ouais. Très bien C'est vraiment prononcé. français. La barre athlétique artisanale de Marseille. Oh là là. En fait, vous êtes venus pour me toucher dans le cœur, c'est ça tous? Ok, j'ai compris, Manuel. J'ai mal. Je ne les ai pas choisis au hasard. Hein. Pourquoi lancer des bars énergétiques? Bonne question. Parce qu'il y a un vrai sujet de santé publique aujourd'hui. Donc avec Tristan, mon associé, lui qui est cuisinier et boulanger de métier, donc 20 ans dans la conception alimentaire et dans la restauration gastronomique, on a fait le constat que, en fait, c'est vrai dans la nutrition sportive, mais c'est vrai dans l'alimentaire en général, le marché est saturé de produits ultra transformés, de produits que tu peux pas vraiment fabriquer toi-même dans ta cuisine. C'est des poudres, c'est des produits qui sont délétères pour la santé. Donc je maintiens ce mot délétère pour la santé. Et en plus, c'est pas bon, pas très bon, c'est pas gourmand, c'est voilà. Confirme. Donc passons au-delà du côté fonctionnel et redonnons du plaisir aux gens à manger
et à manger sain et à manger et à viser la durabilité du corps, quoi. Donc voilà pourquoi on s'est attaqué à ce marché. C'est l'agroalimentaire, donc c'est pas facile, mais on est sur la bonne voie, donc on est content. Courage, courage. C'est quoi une performance douce? Une performance douce, je pense que ça relie vachement la notion de durabilité. Nous, on vise pas forcément la performance pure, instantanée, qui a lieu dans 2 mois. Nous, on vise, la notion de performance sur le long terme. C'est, être en bonne santé toute sa vie. C'est, réussir aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ça. Aujourd'hui, il y a cette quête de performance sur le marché qui est, instantanée. On veut être le meilleur tout de suite. Mais, à quel prix? À quel Exactement. prix? C'est vraiment ça le sujet. Et nous, notre promesse, c'est, tu peux être performant, mais, est-ce que tu as envie d'être toujours en bonne santé dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu veux, que tes enfants soient en bonne santé? Donc ça, c'est ce modèle-là, nous, qu'on défend et ça résonne chez les gens aujourd'hui, voilà. Donc dans une société où on veut la réussite tout de suite, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de gens qui se disent: «Bah non, en fait, pourquoi je pense pas à ma vie plus tard, à ma santé, à la santé de mes proches, de ma famille, de mes enfants? Et si en plus je peux me faire plaisir, go!» Tu prêches un convaincu. En tant que sportif, moi, quand je vais dans ma petite machine là, avec ma carte bleue, là, bim, je me dis, ouais, j'ai pas envie de boire une prot, je vais la manger. Pourquoi je choisirais ta barre et pas celle d'une grande marque, entre guillemets? C'est ça le sujet, c'est ce qu'on vient de dire, c'est, à la fois la durabilité, la santé et à la fois le plaisir gustatif. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est de lutter contre des grandes marques ultra industrielles, mais qui sont très marketing, qui sont présents partout sur le marché avec des prix, ultra, ultra agressifs. Voilà, nous, on a un autre positionnement qui va être forcément considéré comme plus premium, mais on a, encore une fois, ce que je te disais, une autre promesse. Maintenant, tout notre défi, c'est de présenter ces produits aux consommateurs. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du sport, qui s'y adonnent et qui font attention à ce qu'ils mangent. Donc il y a un vrai, vrai marché pour nous, mais c'est comme beaucoup de boîtes, il faut se faire connaître. Il faut s'accrocher. Tu sais que je suis chauvin, moi. Est-ce que tu fais local? On fait local. Aïe, 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 j'achète. Je m'en On convaincu. fait local. D'ailleurs, nous, on est producteurs, à la différence de pas mal de nos concurrents. Donc on produit, nous, on est basé à Marseille-Sud. On est plutôt du côté de Bonneveine. Donc c'est du bio aussi. C'est du 100% bio. Et 30% de toutes nos recettes, c'est du miel de lavande qui vient de l'Estac. Donc voilà, on est sur du local, du très très local. Les agrumes viennent de Berlétan, le gingembre, le curcuma viennent de hier. Voilà, on a un sourcing 100% bio et au maximum local, quoi. Tu m'as convaincu. Et bam, moi j'achète. Et le goût? Parce que c'est important aussi le goût. Souvent, on mange des bars, il faut boire pour que ça descende. Et chez toi? Bah oui, c'est ce qu'on évoquait. Nous, on a une promesse sur la conception, les ingrédients, mais aussi sur le goût. Tristan, 10 ans de cuisine gastronomique. Donc aujourd'hui, nous, on fait des bars gastronomiques. Ce qu'on veut, c'est que tu aies la même expérience qu'au resto gastronomique, mais quand tu es dans la montagne ou quand tu es à la salle de sport. C'est le kiff absolu, quoi. Voilà, tu manges c'est une expérience. C'est une expérience sur les textures, c'est une expérience sur la sensorialité, c'est une expérience. Tu as le croquant, le moelleux, le fondant. En fait, faut que tu vives. C'est un voyage. C'est un voyage culinaire que nous on propose. C'est pas juste du fonctionnel. Tu as juste besoin d'énergie ou de protéines. Ah non, allons au-delà de ça. Prenons du kiff au passage, quoi. En plus, moi, j'aime bouffer. Bon, je suis un nomade, moi, hein, tu vois. Nomade, sinon, quelle vie. Mais j'aime bien manger ma petite barre, tu vois, des fois, un peu après le sport entre midi et deux. Donc, Manuel. Il t'a donné faim un peu? Et quelle heure il est? Ouais, il m'a donné faim. Bientôt, hein. Bah, après le sport, moi. Alors, on va revenir un petit peu aux questions communes. Elodie, je commence par toi, honneur aux dames. C'est quoi ta plus grosse galère depuis le début? Ma plus grosse galère. Alors en vrai, c'est pas vraiment une galère, mais c'est sur l'histoire du nom de l'entreprise qu'on a choisi, Mooms, qui a quand même une connotation un petit peu alsacienne et qui chantonne pas à l'accent marseillais comme on a l'habitude ici. Et c'est vrai, quand on a lancé la boîte, tout le monde nous a déconseillé en fait de s'appeler comme ça. Et on a persévéré, on s'est dit non, mais c'est comme ça qu'on va appeler l'agence. Et du coup, au final,
ça crée de la curiosité et ça nous a permis quand même de... Les gens sont curieux et en fait vont voir en fait sur Internet ce que fait Mooms et ce qu'on propose. Oh non, je te le dis. Je suis Ah d'accord, bon. moi aussi. Tu as déjà pensé à arrêter? À plein de fois. Hein. Tu veux que je rentre dans le détail? Sûr. Allez, let's On go. va savoir un peu nos entrepreneurs Bah, en comment fait, s'accrocher. je te dis la vérité, l'entrepreneuriat, c'est de l'endurance en fait. On le sait tous ici, quoi. C'est-à-dire que c'est un marathon et c'est aussi beaucoup de sacrifices, tu vois. Moi, je mets depuis toujours, en fait, finalement, depuis que j'ai commencé à monter des projets avec des potes, ben, je mets beaucoup d'argent, tu vois. Là, actuellement, par exemple, je suis chez ma mère. Je suis en colocation avec ma mère. Vive les mamas. Merci maman. Et en fait, tu vois, des fois, j'ai l'impression de passer à côté de certaines années de ma vie puisque je m'investis dans un projet. Mais finalement, en fait, mon projet, il me galvanise tellement que ça fait partie de moi, en fait, maintenant de continuer à faire ça. Tu vois, c'est presque une addiction. Tu vois, peut-être j'ai un problème, tu vois. mais je continue et puis je suis content parce que l'air de rien, tu vois, j'ai des petites récompenses, j'ai des réussites qui continuent l'une après les autres. Je grandis avec ce projet. Je grandis, je me regarde quelques années en arrière, je me regarde maintenant. Je sais que je suis pas la même personne et puis de toute manière, toute cette énergie que j'ai mise, finalement, je l'ai capitalisée en moi, tu vois. Et je me retrouve très très aligné. Mais plusieurs fois, en fait, je suis en train de me dire, mais purée, en fait, tout l'argent que j'ai, tout le truc que j'ai, je le mets dedans. Attends, est-ce que c'est ça? Et c'est pour ça que, tu sais, quand tu montes un projet, tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin d'avoir tu vois, une maison. Alors là, je fais une petite pub à Inco. Ouais, là, Tu c'est vois. ce que j'allais dire, tu vois. Je suis C'est en pour train ça de placer- qu'Emmanuel, Merci il est pour là. la Voilà, passe c'est vive. pour ça, exactement. Ah, si, sa carte Mais- bleue, s'il te plaît. Ouais. C'était le petit placement là, tu sais, au milieu. Non, mais en vrai de vrai, tu sais, le fait d'être à Incoplex Sud, enfin, d'être là dans les bureaux à l'épopée avec Inco, avec Emmanuel qui nous suit, d'avoir un endroit, tu vois, une maison pour les entrepreneurs, c'est le genre de choses qui te rassure, tu vois, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir un bureau où tu peux travailler, de pas toujours avoir cette logique monétaire et tout ça. En fait, c'est trop important quand tu t'es entrepreneur en 2026. C'est essentiel. Vous avez compris, les jeunes, il faut s'accrocher. Flo, comment tu trouves tes clients aujourd'hui? Comment je trouve mes clients? On a pas mal tâtonné. On a cherché, on s'est trompé. Et là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc nous, au début, on était vraiment sur la distribution, enfin les réseaux spécialisés sportifs. Et en fait, on se confrontait à ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment cette quête de performance instantanée. Et en fait, c'est pas complètement notre place. Et vu qu'on avait créé les produits les plus qualis du marché, du 100% naturel, du bio, du local, tout ça, jusqu'à un emballage végétal, voilà. Donc on a vraiment un produit total. En fait, on s'est dit, ils sont où les vrais clients là? Et en fait, ils sont dans la distribution bio. Donc aujourd'hui, nos clients, c'est dans la distribution bio. Et l'étape 1, en fait, c'est tu prends ton téléphone, tu les appelles, tu négocies un rendez-vous, tu vas aller voir avec ta petite valise sous le bras, tu fais goûter les produits. Donc nous, c'est plus facile parce qu'on peut faire, il y a vraiment une expérience, donc tu peux faire goûter un produit. Et après, tu discutes. Voilà. Ça, c'est les étapes. On est encore dedans. Et après, la suite, c'est discuter avec les grands groupes, tu vois, les acheteurs, les centrales, pour passer vraiment le 3-4 échelons plus haut. Mais ouais, il faut prendre son téléphone, il faut aller sur le terrain. Il n'y a pas Pas avoir peur. Ouais, il y a pas de... Enfin, en tout cas, pour nous, il n'y a pas de secret. Faut prendre son courage à deux mains, il faut y aller et il faut être sur le terrain. Manuel, Dis-moi. c'est quoi ta plus grande fierté avec tous les entrepreneurs que tu as accompagnés? Et ben, tu vois, donc nous, comment on fonctionne? On fonctionne par cohorte d'entrepreneurs. On lance des programmes qui durent 1 an. Et je dirais, moi, quand je suis satisfait et content de l'accompagnement que je propose, j'aime bien quand on réussit à créer une cohésion entre les entrepreneurs, qu'il y ait des mouvements d'entraide entre les entrepreneurs, se rendre compte que, comme tu vois, Naori, je pense que tu es bien placé. Tu vois, des fois, les entrepreneurs sont un peu seuls. Ils ont besoin de prise de hauteur, se rendre compte qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont confrontés aux mêmes problématiques qu'eux et que du coup, en réfléchissant ensemble, ils puissent trouver des solutions. Voilà, du coup, ça, c'est un peu quand tu arrives à créer du lien comme ça et tout, c'est une bonne réussite en tant qu'accompagnateur. Après, à la limite, je peux poser la question à
aux 3 stars du jour. Vous, qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez Inco en tant que programme d'accompagnement et qu'est-ce que ça vous a apporté si c'est le cas? Élodie, je peux te poser une question là-dessus. Oui, alors du coup, moi, ça m'a vraiment beaucoup apporté le fait d'être chez Inco. Au-delà de ça, vraiment de se retrouver avec d'autres entrepreneurs, on est un petit peu au même stade de développement aujourd'hui dans nos structures, de pouvoir échanger sur nos problématiques, les choses qu'on a envie de tester, s'ils ont déjà essayé, si ça a marché, pas marché, etc. Et aussi avec une autre personne, Manon, qui est aussi chez Inco, Midway Boutique, qui m'a pas mal soutenue parce que j'avais pas mal de... Je n'osais pas passer la barrière de la prospection téléphonique, justement. Et après les ateliers, elle est restée, on s'est entraîné, elle m'a coachée. Et en fait, c'est vraiment tout ce bonus-là, toute cette richesse qui est juste incroyable. C'est important d'être accompagné. Ça m'inspire ce que tu dis là, en fait. Parce que c'est à mon tour. Oui, c'est tu ça peux. Tu as pris le mic en tant que rocker chanteur. Yes. Mais, du coup, oui. Mais, tu sais, dans un programme d'accompagnement, ce qui est bien, c'est que régulièrement, tu vas faire des points sur des points précis. En fait, dans notre parcours, on va avoir des problèmes qui vont être un coup la gestion peut-être de nos équipes, peut-être notre communication, peut-être, et je dis peut-être, mais en fait c'est sûrement la gestion financière. Et de temps en temps de s'arrêter, tu vois, de rebosser sur ces points-là, de partager un petit peu les expériences de chacun, ça te permet de te remettre, de te raligner, de te redire ah oui ok là j'étais là-dedans, allez ok je vais le prendre de cette manière-là. Et ça sur le long terme, alors tu vois c'est vraiment des cours qui sont très court-termistes quoi, mais ça a un impact sur toi sur le long terme parce que tu te l'appropries et après dans ton action en fait tu le mets en place et tu fais peut-être pas directement le lien, mais en fait ça rentre dans ton imaginaire, ça rentre dans ta conception de ce qu'est l'entrepreneuriat et ça a un impact sur ce que tu fais après, donc c'est la bombe. Ouais, je partage tout ce qui a été dit, mais c'est vraiment la force du collectif, quoi, parce que en fait, c'est pas tant sur notre activité propre, parce qu'on a tous une activité qui est complètement différente, et ça c'est une richesse, mais on est tous entrepreneurs. Et en fait, on passe tous par les mêmes galères. En fait, il y a toujours un moment où on va se dire ah, j'ai ce problème. En fait, si tu as ce problème-là, il y a forcément quelqu'un qui l'a eu avant toi. Donc, que ça soit du juridique, du financier, du RH, tout ce qu'on peut imaginer, il y a quelqu'un qui l'a eu avant toi. Donc, plutôt que d'être tout seul à stresser, à paniquer, à pas savoir quoi faire, à perdre beaucoup d'énergie, en fait, si on pose la question, il y a quelqu'un qui a la réponse. Donc, Par les mêmes donc problèmes. ça, c'est une force. Et je pense que c'est ça, c'est un des éléments qui fait vraiment, vraiment la force du collectif. Manuel. 2 petites questions cash à tous les 3. Marseille, c'est un avantage ou un frein pour entreprendre? Marseille, bébé. Yes. Ce qui est bien à Marseille, je reprends le micro, hein, excusez-moi, un peu dans la continuité, c'est qu'il y a, là surtout nous dans les quartiers nord, il y a une vraie entraide, tu vois, c'est cool. Maintenant, pour mon cas particulièrement, alors je ne sais pas comment c'est sur les autres marchés, mais le marché de la région PACA, il est complexe. Il demande une approche un peu intelligente, tu vois, pour rentrer dans ce marché-là. C'est complexe. Mais à Marseille, il y a quand même un niveau où on est bien ensemble. Et je crois que c'est nécessaire d'avoir une action commune pour rentrer, tu vois, sur d'autres marchés plus hauts. Et je crois que c'est important. Enfin, là-dessus, il faut qu'on se serre les coudes, quoi. Donc, n'hésitez pas, hein, s'il y a des gens qui veulent me chat, je suis accessible. Mais ouais, je crois que c'est. Enfin, moi, je crois fort au mouvement, tu vois, mouvement culturel, mouvement d'entraide, etc. Et je suis sûr que ça. Tu vois, en fait, à un moment donné aussi, et surtout dans la culture, c'est une vraie question. À un moment donné, c'est à nous aussi de construire nos propres histoires, nos propres récits et communs, tu vois. Et j'aimerais vraiment voir ça. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour à Marseille. Allez, l'OM. Hello. Alors, c'est vrai qu'à Marseille, c'est un bassin économique assez riche. Il y a plein de belles structures et effectivement, à Marseille, il y a
y a ce côté d'entraide, en fait. Beaucoup de choses passent par le réseau. C'est assez dynamique. Donc, c'est plutôt chouette d'entreprendre. Et puis, la Méditerranée, on est ouvert sur l'Europe. Ouais, bah, pour nous, Marseille, on y a réfléchi pas mal à cette question avec Tristan. Et en fait, c'est un terreau fertile pour nous. Tu vois. Nous, je sais pas si on aurait pu forcément monter le projet ailleurs, parce que ce qu'on retranscrit dans notre cuisine, c'est l'énergie de Marseille, et deux, la rencontre de toutes les diversités culinaires, les diversités, la diversité, quoi. Nous, on est dans un lieu partagé où il y a des gens qui viennent du monde entier. On goûte leur cuisine on goûte les cuisines du monde entier, ce qui se mélange partout à Marseille. Et ça, c'est une richesse infinie. Et voilà, donc, et puis il y a quand même la folie de Marseille qui participe quand même qui participe pas mal au projet, et ça, c'est canon, quoi. Il y a un souci à Marseille. Et sinon, tous les trois, ça paye pas, c'est difficile. On doit avoir un deuxième boulot, on peut vivre de son activité. Bonne question. Moi, perso, je fais un petit chiffre d'affaires là, tu vois, c'est en train de monter doucement. Ça commence à arriver. Je trouve que c'est correct, suffisamment pour que je puisse recruter une personne en alternance, tu vois. Mais c'est un vrai pari, ça aussi, tu vois. Donc j'ai l'impression que ça va, tu vois, ça monte. Après, tu sais, moi, ma société, elle n'est pas montée depuis si longtemps que ça. Et j'avoue que je suis aussi dans le slow, tu vois, je veux bien faire. Donc je me structure, je fais bien les choses. Je suis face à des démarches aussi administratives qui prennent une plombe. Tu vois, genre 6 mois pour avoir la capacité de transport, rédiger les contrats avec l'avocat, tu vois, en fait. Et puis rédiger aussi ma plateforme web qui permet de faire des réservations. Ça prend du temps, tu vois. Donc, tu vois, je suis passé par des phases d'investissement et j'ai voulu aller très vite et j'ai dû me résigner à me dire, bon, écoute, mec, prends ton temps, vas-y, tranquille. Et malgré ça, j'ai quand même un chiffre d'affaires, donc je mets quand même des choses en place. Donc, je suis content pour l'instant, ça va. L'avenir nous le dira pour le reste. Ouais. Et puis, toi aussi, après, tes journées, elles ne durent pas que 8 heures, hein, parce que c'est un gros charbonneur, hein, Naori. Donc, Ouais. là, Paye pas les heures sup, Naouri, reste tranquille. Ouais, je sais. Ah, ça dépend. Tu sais, je facture, hein. Moi, je facture, si. Après, c'est pour ça que sinon, je travaillerais pas plus de 10 heures. Hein, entre nous. 10 heures déjà, on facture de... Et toi, Hello? Alors, nous, de notre côté, on se rémunère depuis le début. Après, c'est vrai que on n'a pas été trop gourmand parce que justement, on préférait pouvoir recruter une équipe, s'entourer des meilleurs, des pépites sur notre secteur d'activité. Et du coup, on a privilégié en fait la rémunération de nos collaborateurs plutôt qu'à notre propre rémunération. Et donc, je touche du bois parce que l'activité évolue dans le bon sens et du coup, on devrait pouvoir agrandir l'équipe au fur et à mesure cette année. Voilà pour ceux qui pensent que les entrepreneurs, tu sais, ils font ça pour l'argent. Il y a beaucoup de Au sacrifices. début, on fait ça pour la sueur. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'on aime bosser, je crois aussi. Ouais, bah, même parcours que les copains. Nous, on se paye depuis le mois de septembre avec Tristan. On n'est pas de tabou, on se paye le SMIC aujourd'hui. C'est bien, mais on vise mieux. On m'a dit, dans l'oreillette, on me dit le SMIC suisse, c'est ça? Ouais. le fameux. Donc, mangez des bars, les jeunes, mangez des bars, s'il vous plaît. Non, mais voilà, nous, on a 3 personnes aussi qu'on rémunère. Donc voilà, donc on passe les derniers, mais voilà, c'est beaucoup de sacrifices, mais faut quand même pas qu'on s'oublie, quoi. Faut quand même qu'on tous on se rémunère un jour et décemment, quoi. Il y a madame à la maison qui veille au gringe. Ouais, heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Je vais rester avec toi, Flo. Ouais, Quel plaisir. conseil tu donnerais à un petit jeune des quartiers qui veut se lancer? Fonce, réfléchis pas trop. Non, il faut mesurer un petit peu le risque, mais je pense que ouais, c'est une aventure folle. Il faut s'entourer, mais ouais, si on n'a pas envie de se retrouver forcément, et j'ai rien contre le salariat, hein, j'en viens, donc, mais voilà, si on a envie d'un peu de liberté, il y a quand même beaucoup de contraintes, mais si on a une idée qu'on veut exploiter, qu'on pense qui mérite
d'être déployé, faut y aller. Et surtout quand on n'a pas trop de contraintes. Donc, foncez les jeunes. Hello, c'est quoi la qualité numéro 1 pour réussir? La qualité numéro 1 pour réussir, je dirais avant tout, il faut rester humble, c'est important. Et surtout, être à l'écoute finalement des autres, des besoins des autres. Et c'est que comme ça qu'on arrive à comprendre comment on peut les aider et comment on peut les accompagner au mieux. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter? Ah, mais tu vois, alors je peux rebondir avec Je peux Hello. rebondir partout. C'est de rentrer. Tu fais pas les choses pour toi quand tu es entrepreneur, tu vois. Quand tu commences à bloquer sur un truc parce que tu kiffes toi, quand tu commences à être amoureux de ton projet, c'est ce qu'on dit, ben, en fait, tu vas être confronté vite à une réalité, c'est que tu sers personne. Et en fait, quand tu montes un projet, il faut que tu serves les gens. Tu vois, donc il faut que tu t'intéresses à de quoi ils ont besoin. Enfin, je rebondis, je te paraphrase là, clairement. Hein. Mais c'est quoi leur problème qu'ils vivent au quotidien? Comment est-ce que toi, tu viens le résoudre? Et quand on dit problème, on ne dit pas forcément... déjà, problème monétisable, on ne parle pas forcément d'un truc où tu as un vrai problème sur le moment. Bien que, on dit dans l'entrepreneuriat, alors ça, c'était quelqu'un qui disait... c'était Toji. Tiens, là, je fais un petit clin d'œil. Il disait Toji. on vend de l'aspirine, on vend pas des vitamines. Dans le sens où, en fait, pour bien te lancer, pour éviter, faut que tu vendes quelque chose qui est directement lié à un truc. Donc là, le mal de tête, quoi. Tu t'imagines bien le truc? Parce que là, les gens, ils vont payer cash. Je peux rentrer un peu plus dans le détail, mais ça me semble assez clair comme ça. On est d'accord? Très, très clair. Merci. Emmanuel, faut un diplôme pour entreprendre? Eh ben non, il faut pas de diplôme, mais justement, tu vois, on a des structures comme Inco, mais comme toi aussi le travail que tu fais avec Rida à l'épopée. L'idée, c'est, je pense, juste d'avoir une idée, et puis justement, même si tu n'as pas de diplôme, on a des parcours et des structures qui sont là pour t'aider, pour apprendre le métier d'entrepreneur. Et puis après, il faut y aller aussi, un peu comme ce que disait mon précédemment, il faut pas se mettre de barrières. Essayer de tester. C'est sûr qu'il y a un moment, il y aura forcément des embûches et des galères, mais c'est en testant qu'on trouve sa voie et qu'on peut ensuite réussir, quoi. Donc, vous avez compris, les jeunes, il faut se lancer. Il y a une limite d'âge chez Inco? Et non, on prend les 18 ans peut-être. Voilà, peut-être. Et les vieux croutons comme moi, ils sont acceptés? Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais en vrai, ça, là, dans les programmes qu'on opère maintenant avec la BPI, il n'y a pas de limite d'âge et on est très content aussi d'avoir des gens qui sont au-delà de 50 ans et qui se lancent dans des projets. Donc, on accepte tout le monde. On accepte tout le monde. Ça va Merci être la BPI, merci. C'est avec les vieux croutons qu'on fait les meilleures soupes, non? Attention, il y a un bon cuisinier à côté de Voilà. nous. Là. Il La fait des connaissez bars pas, à la soupe aux pizza ou pas? Ah, c'est une bonne idée, ça. On essaie de travailler des trucs quand même, vraiment locaux. Mais on n'est pas encore. mais vous avez des bars salés. On a des bars salés, mais on aimerait travailler une recette 100% marseillaise, quoi. Mais. Arrivé. Ça va venir, ça va venir. Je reste avec toi. Succès ou échec? Ah, succès. Succès, hello, argent ou passion? Bonne question. En vrai, je dirais quand même l'argent. Seul ou en équipe? En équipe, hein, forcément. Sécurité Les ou... numéro 10. Que des numéros 10 dans ma team. Hein. Sécurité ou risque? Risque. Risque, allez, rien que pour ça. Marseille ou Paris? Pertuis. C'est quoi Bravo. le nom du club de foot de Pertuis? Pertuis, il n'y a pas de club de foot. Flo, si on veut te voir, où on va sur tes réseaux, Insta, TikTok, on va où? Réseau Instagram notamment. Qui est. Moi, je m'abonne. Vas-y, Je trop bien. m'abonne de suite en direct. Attention, si tu me follow pas en retour, Aïe, 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 j'ai 35 ans d'arts martiaux moi aussi, je mange beaucoup de barres. Allez, j'écoute. trop bien. Nous notamment Insta. Et après, nous, c'est de la présence magasin, quoi. Hein. C'est quoi le Insta? C'est BAM Marseille. Bam, Avec 2 A. M. Bam Marseille. C'est bon, t'as trouvé? Magnifique, j'ai trouvé. Voilà, Je crois que donc, Elliot te suit déjà, il doit faire du sport, Elliot. Merci à Sarah pour tout le travail qu'elle fait sur Insta. Et toi, on te trouve où?
Bah, sur Internet. Il n'y a pas d'Insta? Il y a un Insta Il faut aussi. être James un peu là. Il y a un Insta, tu peux nous suivre sur mooms.fr. Dites-nous. MOUMZ. MOUMZ. Mums FR. Exactement. Magnifique. C'est suivi. Mulster. Tu vas nous l'épeler parce qu'écoute-moi, nous, on n'est pas des Anglais ici. T'inquiète. Tu fais MULSTER. Alors là, j'ai l'ancienne DA, tu vois, charte graphique. Mais on va apporter des changements là bientôt. Mais tu es sur Insta. Ouais, je suis sur Insta. Ben, même, tu vas voir des images de Terre l'époque 2024 où on était on a fait la fête de la musique pour le lancement. On a fait une énorme scène à Aix-en-Provence. D'ailleurs, merci à la ville d'Aix-en-Provence pour nous avoir accueillis. Et c'était la bombe. Là, on aimerait bien réitérer ça, mais pour l'instant, on se concentre sur le développement de la structure. On est de tout cœur avec toi. Merci. Manuel, si Dis-moi. on veut venir à INCO, on fait comment? Eh ben alors, pour venir à INCO, nous, on propose des programmes qui sont dédiés à des entreprises qui sont déjà lancées et qui font déjà du chiffre d'affaires. Donc, si tu as juste un projet ou que tu veux immatriculer ou que tu es encore au tout début, je vais les orienter vers toi et Rida. Mais si du coup, tu as un enjeu tu as déjà tes premiers clients, tu veux accélérer, te développer, pérenniser ta structure, bah, du coup, nous, on propose des programmes pour t'aider. C'est gratuit, c'est de l'accompagnement individuel, des moments, des ateliers collectifs, du réseau, des super locaux à l'épopée. Hein, et il faut bien le noter. Et ça, c'est comme l'a dit Naori, c'est un peu notre lieu emblématique, l'épopée. Et puis voilà. Hein. Magnifique, c'était notre podcast 100% entrepreneuriat. Merci Emmanuel, merci Nao, merci Elodie, merci Flo. Les Marseillais, si vous avez besoin de faire de la musique, de faire un site, de bien manger pour être costaud ou de créer une entreprise, vous savez où venir, 6 rue Bertolo, 13014 Marseille. Merci à vous Merci Taureau. Merci. et à bientôt. Merci.